Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la formation à l'usage des produits Vitali. Beaucoup de gens savent que l'on fait de la formation avec les pharmaciens, les médecins, les infirmières, le personnel en pharmacie. Et cet automne, nous allons l'offrir aussi aux naturopathes partout à la grandeur du Québec et en Ontario. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce que contient la formation à l'usage des produits Vitali, pourquoi est-ce que l'on fait ça avec les professionnels de la santé, et qu'est-ce que ça peut vous donner, en fait, d'avoir accès à des professionnels de la santé qui ont fait la formation à l'usage des produits Vitali. Je suis Éric Simard, je suis un chercheur dans le domaine du vieillissement. Je suis l'auteur de 4 livres sur la longévité en santé avec 11 autres professionnels de la santé. Je suis aussi un membre nommé de la Commission d'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres et je suis le président de la compagnie Idon Technologies qui commercialise des produits Vitali. Donc, pour la formation à l'usage des produits Vitali, je vais vous parler de 3 aspects en particulier qui sont du contenu de la formation. Donc, l'objectif aujourd'hui n'est pas de faire la formation en tant que telle, mais plus de vous renseigner sur son contenu pour vous aider à mieux comprendre en fait à quel point ça peut être utile d'avoir accès à un professionnel qui a été formé. Donc, durant la formation, on parle des problèmes de qualité et les limites de la réglementation canadienne. On va parler de quelques exemples de recommandations d'usage, ce que je vais vous donner des exemples aujourd'hui. Et on va parler aussi des contre-indications et interactions potentielles avec les médicaments, une chose qui est extrêmement importante. Premièrement, au niveau de la réglementation canadienne. Au tout début de la formation, on parle de la réglementation canadienne parce qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé qui pensent que depuis que la nouvelle réglementation a été mise en place en 2010, que tous les produits de santé naturelle sont équivalents. Et c'est totalement faux. En fait, la réglementation canadienne a été développée en 2004, a été mise en vigueur en 2010. Donc, c'est en 2010 que les pharmaciens ont dû enlever les produits qui n'avaient pas de NPN pour Natural Product Number, donc le numéro d'approbation de Santé Canada. Donc, ils ont dû retirer les produits qui n'avaient pas de NPN des tablettes en 2010. Il faut savoir en fait que nos professionnels de la santé, malheureusement, sont très mal outillés pour juger des niveaux de qualité, en fait, des produits de santé naturelle en tablette. C'est encore pire sur Internet. Donc, ceci dit, donc, on repasse avec eux les principales facettes de la réglementation. Donc, ici, je vais vous parler de 3 points en particulier sur la réglementation. Le premier, le fait que les entreprises ne sont pas obligées de respecter nécessairement les standards de qualité et la standardisation, les niveaux, dosage des ingrédients tels que démontrant d'études cliniques. Autrement dit, effectivement, ce que je suis en train de vous dire, là, c'est que les ingrédients qui sont utilisés pour certains bénéfices santé ne sont pas obligés de respecter la science dans le domaine qui a démontré l'efficacité de l'ingrédient en question. Donc, c'est une grosse lacune de la réglementation. Il y a eu beaucoup, en fait, de laxisme au niveau de Santé Canada pour permettre donc tout type de formulation, tout type d'ajout, là, je vous dirais. Donc, malheureusement, les produits ne respectent pas nécessairement les dosages qui ont été démontrés en études cliniques pour assurer l'efficacité des produits. Un deuxième point important, en 2013, donc 3 ans après l'entrée en vigueur de la réglementation, l'Université de Guelph en Ontario, on parle d'une université canadienne, l'Université de Guelph en Ontario a testé 44 produits dans le marché qui provenaient de 12 entreprises différentes. On s'entend 44 produits d'extraits de plantes qui viennent de 12 entreprises différentes, c'est un très gros échantillonnage. Les 2 tiers n'étaient pas corrects. Les 2 tiers des produits n'étaient pas corrects. Ce qui était écrit sur la bouteille, ce n'était pas ce qui était dans la bouteille. Ou encore, il y avait des choses dans la bouteille qui n'auraient pas dû être là. Donc, malheureusement, en fait, il y a 2 raisons principales à ça, en fait, fort simples, là, qui dépendent de la qualité au niveau des ingrédients. Il faut savoir là, qu'au Canada, on n'est pas obligé d'utiliser des extraits de plantes standardisés, donc d'utiliser des ingrédients standardisés dans les produits. Ce qui veut dire qu'au début de la fabrication même des produits, c'est possible que l'entreprise qui la met en marché ne sache pas la quantité de molécules actives qui est présente dans le produit initialement au jour 0. Donc, malheureusement, il y a plusieurs façons de faire des produits contrefaits, de faire des ingrédients contrefaits. Et ce n'est pas nécessairement l'entreprise qui est en cause, mais peut-être aussi le fournisseur d'ingrédients. Je vais vous donner 2 exemples fort simples, là, parce que tout le monde connaît le curcuma, tout le monde connaît la curcumine. Écoutez, il y a des extraits de curcuma dans le marché qui contiennent du plomb. Parce qu'il y a des entreprises qui enrichissent en fait le curcuma dans un colorant jaune, parce que plus il est jaune, plus il semble être de belle qualité. Et la couleur jaune en question contient du plomb. Donc, il y a des extraits de curcuma qui sont contaminés en plomb. De la même façon, ils ont trouvé en Europe, en fait, des cas très importants d'hépatotoxicité reliés à l'usage, en fait, de certains extraits de curcuma. Et la raison est très simple, c'est qu'il y a des espèces apparentées de la plante
que la racine va contenir justement des molécules hépatotoxiques qui peuvent causer des problèmes graves au foie. Et malgré le fait donc que sur la bouteille, ça va être indiqué que c'est curcuma longa, c'est possible que ce qu'il y a à l'intérieur ne soit pas ça, ou que ça ait été en partie en fait contaminé par des racines de d'autres espèces qui appartiennent à d'autres plantes. Et ici, malheureusement, les ingrédients contrefaits, ça prend des entreprises qui font des analyses très poussées pour se rendre compte en fait de la qualité ou des problématiques en fait avec certains fournisseurs d'ingrédients. Donc, faut savoir que ça existe. Et c'est possible que le fabricant ait tout simplement acheté un mauvais extrait de plante ou ait acheté le moins cher disponible sur le marché et ait eu donc des extraits de plantes contrefaits. Un troisième point important, donc le deuxième, c'est la question de la qualité des ingrédients qui est loin d'être uniforme, mais pas du tout, en fait, dans le marché des produits de santé naturels. Et le troisième point, en fait, c'est la quantité d'éléments actifs utilisés au jour zéro versus, en fait, les durées de vie de tablettes. Donc, sachez que si une entreprise n'utilise pas d'ingrédients standardisés, n'utilise des ingrédients qui ne connaissaient pas la quantité de molécules actives au jour 1 de la fabrication, comment pensez-vous qu'ils connaissent la quantité de molécules actives après 3, 4 ou 5 ans? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont avoir des durées de vie tablettes de 4 ou 5 ans, ce qui est énorme en fait, sans nécessairement savoir si les molécules actives sont encore là, s'ils ont été oxydés, s'ils se sont dégradés, etc. Donc, c'est des suivis extrêmement importants, rigoureux, qui sont difficiles à faire. Donc, il faut savoir en fait que les entreprises qui utilisent des ingrédients standardisés, quand je parle de standardisé, c'est un ingrédient pour lequel on a dosé une quantité de molécules actives et que c'était inscrit sur l'étiquette. Donc, quand c'est marqué sur l'étiquette que c'est un extrait 4 pour 1, 5 pour 1, 8 pour 1, ça, c'est pas une standardisation, c'est un ratio d'extraction. Ça veut dire que l'extrait est soit 4 fois plus, 5 fois plus, 8 fois plus concentré. Une standardisation, c'est la présence de la quantité de molécules actives. Comme par exemple, si on prend la valériane, dans Vitelli stress anxiété ou Vitelli sommeil, vous allez voir en fait une quantité d'acide valérénique qui est dosée. Donc, ça, c'est la quantité qui est dosée initialement pour garantir qu'elle est présente. C'est la quantité qui est suivie aussi à travers le temps pour garantir que le produit est stable. Sachez une chose, les produits Vitelli, tous les ingrédients, on est la seule entreprise à garantir que tous les ingrédients qu'on utilise sont standardisés et ils sont tous au niveau pour être efficaces. Donc, on ne fait pas de saupoudrage marketing. La durée de vie tablette qu'on a mis sur les produits est de 2 ans. Donc, la raison pour laquelle on utilise 2 ans, c'est pas parce que ça serait pas stable à 3 ou 4 ans. C'est tout simplement parce qu'on veut assurer une très grande fraîcheur des produits, une plus grande efficacité. Donc, on aime mieux, en fait, réduire la durée de vie tablette pour garantir au consommateur qu'il va avoir accès à un produit de qualité, tout simplement. Donc, vous comprenez un peu pour la problématique de la réglementation. Ça couvre mon premier point concernant la formation à l'usage des produits Vitelli. Mon deuxième point, quelques exemples de recommandations d'usage. Donc, il faut savoir que les aspects réglementaires couvrent à peu près 5% du contenu de la formation à l'usage des produits Vitelli. Donc, je ne peux pas, bien sûr, faire aujourd'hui avec vous la formation au complet. Ça prendrait plus d'1 heure en tant que tel. Et c'est des facettes, il y a quand même beaucoup de facettes qui sont très pointues, en fait, orientées pour les professionnels de la santé. Donc, je vais vous donner ici quelques exemples des recommandations qu'on suggère aux professionnels de la santé de parler, de mentionner, en fait, à leurs clients ou à leurs patients, tout simplement. Un exemple important, Vitelli Sommeil, Vitelli Stress Anxiété et Vitelli Énergie sont 3 produits qui peuvent être utilisés à 2 capsules par jour. Pour la très, très grande majorité des cas, ce n'est pas nécessaire d'en prendre 2. On peut en prendre juste une. Et même encore là, la capsule en question, elle peut être utilisée au besoin. C'est pas nécessaire d'en prendre tout le temps nécessairement. Ça dépend des gens. Donc ici, ça, c'est un exemple important parce que si on ne le mentionne pas, souvent les gens vont avoir le réflexe d'utiliser automatiquement 2 capsules parce que c'est mentionné qu'on peut en prendre 2. Fait qu'ils vont penser que juste une n'est pas efficace. En fait, c'est pas ça. Une capsule va être efficace. 2 capsules, ça va être pour des cas beaucoup plus importants, comme les cas de fatigue chronique, les cas de sevrage de benzodiazépine ou sevrage d'antidépresseurs. Donc, ça va être des gens qui ont des besoins plus importants dus à leurs conditions, leur situation particulière. Vitelli ménopause. On recommande aux professionnels de la santé de mentionner aux femmes de porter attention à la fréquence et à l'intensité des symptômes. Parce qu'il y a des femmes que les symptômes vont chuter drastiquement très rapidement. Il y en a que ça va être très graduel, en fait, que ça va prendre un peu plus de temps, puis souvent, ils ne se rendront pas compte. Donc, ils vont avoir tendance à penser que ça ne fonctionne pas, mais quand on leur demande de porter attention à la fréquence et à l'intensité des symptômes, ils vont dire « Ah oui, ça a au moins diminué de 50-60 ». Bon, ça veut dire que s'il avait continué, ça aurait continué à diminuer probablement. Donc, ceci dit, ça dépend encore là au niveau de Vitelli ménopause, de la quantité d'activité physique qui est faite par la femme, de son alimentation et de la qualité de son sommeil. Donc, il y a plusieurs variables qui rentrent en ligne de compte. Le sevrage des somnifères.
On mentionne aux professionnels de la santé qui peuvent donner Vitelli Sommeil en concomitance du sevrage des somnifères pour permettre à la personne de retrouver en fait un sommeil le plus profond possible, le plus efficace, le plus naturel, le plus rapidement possible en fait, parce que ça va l'aider à continuer le sevrage et à arrêter tout simplement la prise des somnifères. Et de la même façon, on va recommander de prendre Vitelli stress et anxiété au besoin durant le jour, parce que durant le sevrage de somnifères, entre autres les benzodiazépines, on va avoir une augmentation de l'anxiété durant le jour qui souvent va engendrer l'arrêt du sevrage des somnifères et ça va devoir recommencer au tout début. Donc, ça aussi, c'est un aspect extrêmement important. Deux autres petits exemples très rapides. En fait, les crampes causées par les médicaments pour réduire le cholestérol sanguin, ils vont disparaître généralement en 2 à 3 jours en utilisant Vitelli cardiovasculaire. Donc, c'est souvent une application, un usage. En fait, les professionnels de la santé n'y penseront pas, tout simplement. Les problèmes, un autre exemple, les problèmes de glaucome et de vertige. L'ingrédient le plus utilisé en médecine traditionnelle chinoise pour les problèmes de glaucome ou de vertige, en fait, c'est l'ingrédient qu'on a dans Vitelli mémoire et santé cognitive. Donc, ça peut être intéressant de le considérer, de l'essayer. Donc, c'est le genre de conseils qu'on va donner à vos professionnels de la santé lors de la formation Vitelli pour les aider à mieux vous renseigner sur ce qui pourrait vous être utile, ce que vous pourriez utiliser donc comme produit. Un autre point, on va bien sûr aussi, à chacun des produits, passer en revue avec eux les contre-indications et interactions potentielles avec les médicaments. C'est extrêmement important. Donc, mon dernier point aujourd'hui, les contre-indications et interactions potentielles. Ici, en passant, les spécialistes des médicaments, c'est vos pharmaciens. Hein, ne vous fiez pas à ce que vous trouvez sur Internet. Ne vous fiez pas non plus à ce que les entreprises vous répondent directement, surtout si l'entreprise ne vous dit pas d'en parler à votre pharmacien. Dans notre cas, nous, on va des fois donner des conseils. On va toujours dire aux gens d'en parler à leur pharmacien. Et on va aller plus loin que ça. On va même vous dire que si vous voulez qu'on contacte pour vous votre pharmacien, en fait, pour lui donner plus d'informations, on va le faire. Donc, ça nous fait toujours plaisir de le faire. Et sachez que vos médecins ne sont pas non plus les mieux placé pour répondre aux questions concernant les contre-indications et interactions potentielles. C'est toujours le pharmacien qui est le mieux placé. Donc, nous avons de notre côté, du côté de Vitelli, produit des analyses détaillées des contre-indications et interactions potentielles avec les médicaments, signées par un pharmacien et révisées par Jean-Yves Dionne, notre spécialiste au Québec de la question depuis plus de 30 ans. Donc, faut savoir que notre pharmacien qui fait les analyses des contre-indications et interactions potentielles a 2 formations complètes sur les produits de santé naturelle. C'est vraiment un expert dans le domaine. Ça va lui prendre de 4 à 6 heures faire une analyse complète d'un des produits et les interactions contre-indications potentielles. La raison pour laquelle je vous mentionne ça, c'est que c'est très facile à partir de là de comprendre que votre pharmacien au comptoir, il n'a pas le temps de se taper la recherche d'informations de 4 à 6 heures pour faire une analyse approfondie des contre-indications et interactions potentielles. Donc, au pire, il va prendre le moins de chances possible, tout simplement. Puis au mieux, il va peut-être nous contacter pour avoir l'information, ou sinon, vous pouvez peut-être aussi croiser des pharmaciens qui ont fait la formation ou qui ont accès, en fait, aux fiches des contre-indications et interactions potentielles. Donc, sachez qu'on les a, en fait, les fiches, et on les fournit gratuitement à la demande à tous les pharmaciens. Donc, à toutes les semaines, on en envoie des pharmaciens à la grandeur du Québec. Donc, ceci dit, c'est important, la question des contre-indications et interactions potentielles, la raison aussi pour laquelle c'est important d'avoir une information juste et récente, c'est que la science évolue beaucoup, et dans le domaine des produits de santé naturelle, il y a beaucoup de contre-indications et interactions qui ont été tout simplement établies sur des bases théoriques, ou encore qu'aujourd'hui, on sait qu'ils ne sont beaucoup moins importantes qu'ils l'étaient. Je vais vous donner un exemple fort simple, Vitelli articulation. Vitelli articulation contient de la grippe du diable. Santé Canada a retiré toutes les contre-indications et interactions potentielles sur la grippe du diable qui étaient des obligations, en fait, au cours des dernières années. Parce qu'elle était toute théorique, elle était toute basée, en fait, sur... Nous en avons maintenu suite à l'analyse 3. Donc, ce sont des contre-indications et interactions potentielles qui sont des cas de surveillance et non pas des cas stricts. Donc, c'est un très bon exemple parce que techniquement, en fait, souvent, on va avoir tendance à ne pas le mentionner que c'est un cas de surveillance. Tout simplement dire que c'est pas possible de le prendre. Donc, c'est des cas de surveillance pour la pression artérielle, la glycémie et le coumadin, dans des cas où les gens prennent des médicaments pour ces 3 facettes-là. Donc, c'est le genre d'exemple, en fait, qui vous donne un bon recul par rapport à l'information qui circule et par rapport à l'importance d'avoir un professionnel de la santé qui a fait la formation à l'usage des produits Vitelli. Donc, nous continuons à toutes les semaines, tous les mois, à former des professionnels à la grandeur du Québec. Donc, sachez en fait que la formation est disponible soit sur place, en vidéoconférence ou sur une plateforme de formation hébergée par TELUS Santé qui est disponible en tout temps. Donc, vos professionnels de la santé peuvent y avoir accès quand même très facilement. Et ceci dit, sachez aussi pour vos médecins,
On fait de la formation spécifique avec les médecins. J'en ai deux de prévus, entre autres, à des cliniques médicales en septembre dans la région de Québec, dans laquelle on va parler spécifiquement du sevrage des somnifères et de la gestion de la douleur chronique. Donc, on fait des formations qui sont spécifiques, en fait, pour la question, pour les médecins, spécifiques à leur pratique. Donc, j'espère que ça vous donne une bonne idée sur les raisons de la formation à l'usage des produits Vitali, pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça peut vous donner d'avoir accès à des professionnels qui ont fait la formation. N'hésitez pas à leur demander, en fait, et contactez-nous au besoin aussi. Ça nous fait toujours plaisir de contacter vos professionnels de la santé pour leur offrir la formation ou leur donner de l'information. Sur ça, en fait, j'espère que ça vous a été intéressant, que ça va vous être utile et je vais vous souhaiter une très agréable fin de journée. Je vais prendre le temps, en fait, de répondre à tous vos commentaires sur les réseaux sociaux en fait, vos questions que vous m'envoyez par email. C'est toujours un très grand plaisir. Merci à tous.